Hello, moi c'est Souveraine Amwako, c'est un plaisir de vous retrouver au travers de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question que j'ai reçue, mais bien avant. Ça, c'est l'une de nos tasses challenge. La tasse dit, tu ne peux pas prier pour Ruth et entretenir Jézabel à la fois. Tu ne peux pas prier pour une personne que tu crois en Dieu pour qu'elle t'accompagne dans ta destinée, pour qu'elle soit une source de bénédiction. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et en même temps, jouer, entretenir une autre, une Jézabel. Jézabel ici représente une autre personne. Ok? C'est pas possible. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ce genre de jeu-là. Si tu crois en Dieu pour qu'il t'apporte Ruth, reste focalisé. Dieu t'enverra Ruth. Ne joue pas avec Jézabel. Donc ça, c'est un message pour quelqu'un. Cheers! Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question que j'ai reçue. La question est la suivante. Quand est-ce que demander à la personne avec qui nous sommes pendant un temps, quelqu'un que tu appelles fréquemment, quelqu'un que vous vous entendez bien, mais il n'y a pas encore une histoire concrète, il n'y a pas quelque chose de concret dans votre histoire, quand est-ce que lui demander qui nous sommes et où allons-nous? Des questions très importantes. Et quand j'ai reçu cette question, cela m'a fait penser à mon histoire. Ça m'a rappelé l'une de mes histoires. C'était en 2016. Et en 2016, là, je parlais avec un jeune homme. Et on espérait aller quelque part. En tout cas, c'est ce que moi, je pensais qu'on allait aller quelque part au travers de ce parcours. Et c'est là qu'en octobre de cette année, je pris l'initiative de demander à cette personne, où allons-nous? On va où? Qui nous sommes? Genre, quel est le but de cette relation? Et je dis à cette personne que ça fait 6 mois qu'on parle, j'aimerais savoir où allons-nous? Et la personne me dit, non, ça fait pas 6 mois qu'on parle, ça fait 8 mois. Dans ma tête, je dis, ah, si, il sait que ça fait 8 mois, Dieu merci. Et là, il me choque en me disant que ce n'est pas à moi de venir parler de ça, c'est plutôt à lui d'introduire cette affaire. Ok. Quand il a répondu ainsi, j'ai su que l'histoire n'allait pas aller quelque part. Vous savez, tu ne peux pas parler avec quelqu'un plus de 3 mois et ne pas savoir qui vous êtes, où vous allez. Ce n'est pas possible. En tant que femme, déjà pendant les premiers mois, ton intuition te dira que, oh, est-ce que tu veux rester dans cette relation ou pas? Tu peux prendre, toute personne peut prendre 21 jours pour observer, mais en 90 jours, tu dois savoir si tu veux perdre le temps de la personne ou pas. C'est très important. Donc, c'est là que le monsieur me dit que non, c'est à lui de parler de ça. En même temps, j'ai reprogrammé mon système. Vous savez, tu es ce que tu penses de toi. C'est ce que la Bible dit. J'ai reprogrammé mon système et j'ai su que je ne voulais pas rentrer dans la prochaine année avec ce fardeau. Parce que ça allait être un fardeau, ça allait pas être... Ça n'allait nulle part. Tu ne peux pas traîner bagage de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Un homme est supposé être le leader. Il est supposé te diriger quelque part. Si lui-même, il ne sait pas où il va, comment il va t'emmener à bon port? C'est normal pour toi de demander à la personne « Where are we going ?» Très important pour ne pas perdre ton temps ni le temps de la personne. Et si la personne ne répond pas de façon concrète, tu as tout le droit, ton plein droit de te retirer de cette situation. Et oui, tu te retires parce que tu donnes à la personne le temps de se situer elle-même. Tu te retires pour ne pas perdre ton temps. Et lui, il aura tout perdu. Crois-moi, toi, tu auras gagné quoi? De ne pas avoir perdu ton temps, c'est très important. Donc, est-ce que c'est normal de demander à quelqu'un où on va? C'est plus normal que jamais. Moi, c'est Souveraine Amwako.